Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de mauvais œil parce que j'ai vu passer hier une publication sur Instagram qui reprenait un post sur X, anciennement Twitter, qui disait Je suis trop contente, il m'a demandé en fiançailles. Et quelqu'un répondait à cette jeune femme Tu devrais pas l'afficher, il faut faire attention au mauvais œil. Et l'intéressé, la fiancée, répondait Je ne crois pas au mauvais œil. Et quelque temps plus tard, quelques semaines plus tard, elle repostait Il m'a quittée. Et ça m'a fait réfléchir à tout ce que je vois, tout ce que j'ai vécu depuis que moi-même j'ai été victime de mauvais œil et depuis que j'aide ceux qui sont victimes de mauvais œil à en sortir. J'avais envie de vous parler de l'effet destructeur de ce mauvais œil parce qu'on a tendance à le sous-estimer ou on ne le sait pas. Alors je m'excuse si je suis pas très enjouée, si, peut-être j'ai un rythme un peu lent ou, je suis pas au mieux de ma forme morale puisque je viens de perdre, ma grande sœur. Mais, l'envie de partage était là et ça me change les idées. Donc je suis ravie d'être là et de partager ça avec vous. Juste, voilà, pardonnez ma petite forme. Ce qui est important, c'est pas comment je vais vous le dire, mais ce que je vais vous dire. Hem, j'ai donc moi-même souffert de mauvais œil et je à une époque où je n'y croyais pas du tout. Donc je n'ai pas vu les premiers signes qu'aujourd'hui je sais reconnaître. Pour des raisons légales, je ne vais pas vous dire qui a fait ça, mais c'est une personne qui a demandé ma mort et effectivement, mon appartement a pris feu, ma cuisine, à ce moment-là et heureusement mon mari est pompier et a su tout de suite, éteindre le feu dans la cuisine. Et je me suis aussi ébouillantée et là encore, j'ai eu de la chance que mon mari soit présent pour pouvoir, appliquer tout de suite, les gestes de secours. Donc j'en profite, hein, quand on se brûle, jamais de matière grasse, contrairement à la croyance populaire, de l'eau froide. Donc cette personne-là avait demandé ma mort et quelques années plus tard, j'ai à nouveau été victime, de mauvais œil. Cette fois-ci, la personne demandait mon divorce. Alors pourquoi ces gens font ça? La plupart du temps par jalousie. Elles n'ont pas conscience de mal faire puisqu'elles ont toujours une bonne raison de bien faire. En tout cas, c'est dans leur état d'esprit. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde à comprendre et comment ça se passe? Eh ben, il y a le mauvais œil, j'ai envie de dire petit, qu'on appelle aussi envoûtement, où là, ce sont des personnes qui vont vous juger, vous critiquer. «Oh tu vu, elle a encore changé de voiture. Oh tu vu comme elle se la pète avec son sac, de je sais pas quelle marque. Oh tu vu, lui, il a eu cette promotion-là, alors franchement, c'est un glandeur». Voilà, c'est de la petite critique, du petit jugement à, vraiment une jalousie un peu plus prononcée. Ça peut aller jusqu'à la haine, évidemment, des gens qui vous souhaitent, le mal, qui vous maudissent, en disant: «Celle-là, si elle pouvait passer sous un camion». Et je sais pour avoir travaillé avec de nombreuses personnes aussi que ça nous arrive à tous d'avoir des mauvaises pensées. On est humain et on réagit avec nos émotions. Hem, voilà, quand il y a un cas de divorce où la personne en face, nous fait la misère, évidemment qu'on va pas en penser du bien, comme dit toujours, «Paix et amour, lumière sur toi mon frère». Non, si tu me fais la misère, je vais penser que tu es un connard et je vais avoir envie, de te fracasser une chaise contre, sur le visage pour te tuer. Voilà, on a tous à un moment donné, des coups de sang, intérieurs en tout cas, hein. C'est pas pour autant qu'on va fracasser les gens à tout va. Mais voilà, on peut, avoir nous aussi, inconsciemment, des mauvaises pensées. Il y a des gens aussi qui nous aiment et qui nous envoient du mauvais œil sans s'en rendre compte. Des gens qui nous envient en fait, parce que on a peut-être le courage de faire certaines choses qu'ils n'osent pas faire, «Tiens, tu as vu, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, elle est heureuse, je suis contente pour elle, mais en même temps je l'envie, ça me fait chier parce que moi j'ai pas le courage et tous les jours je vais faire un job pour avoir la sécurité d'un salaire qui rentre à la fin du mois alors que je rêve d'autre chose et elle, elle a eu le courage de réaliser son rêve». Voilà, ça peut être des choses comme ça. On peut être heureux pour les gens et les envier en même temps et c'est toujours pas des bonnes énergies. Et puis il y a des gens
qui font bien pire que simplement vous juger, vous critiquer ou vous envier ou vous jalouser ou vous haïr. Il y a des gens, et c'est ce dont moi-même j'ai été victime, qui vont voir des marabouts et qui font, des sortilèges, de la magie, vaudou, rouge, verte, africaine, noire, et nous-mêmes, souvent, on fait de la magie blanche, hein. Je ne sais pas si parmi les gens qui me regardent, il y a des gens qui sont superstitieux. Je passe pas sous une échelle, je mets une pièce d'argent dans ma chaussure, l'échafaudage, les chats noirs, voilà, je mets du sel sous mon paillasson, je sais pas, il y a des tas de choses en magie blanche. Ça reste de la magie, les gars, et il y a quelque chose qui s'appelle le karma, qui fait que tout ce que tu fais, ça te revient. Alors, ces gens-là, ils vont voir des marabouts. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Les 2 personnes, et elles ne s'en sont pas cachées, c'est comme ça que j'ai eu, confirmation de ce qu'un médium m'avait dit, puisque moi, à l'époque, j'étais pas médium. La première fois que ça m'est arrivé, je suis désolée, ça part dans tous les sens comme d'habitude, j'ai rien préparé. En plus, j'ai pas la tête à structurer mes pensées, mais j'avais envie de vous parler, voilà, donc j'ai allumé la caméra et en avant Guingamp. Hem, c'est ce qui m'est arrivé, donc ce sont 2 personnes qui sont allées voir des marabouts, et avec des photos, le nom, le prénom, voilà, ils font des choses, ils vous neutralisent. Moi, j'appelle ça des neutralisations énergétiques puisque ça vous coupe de votre destin, de votre ligne de vie pour vous amener sur un chemin beaucoup plus sombre où il vous arrive tout un tas de catastrophes, hein. Je vais y revenir après. Donc ben voilà, ces gens-là vont voir des marabouts, ils payent des gens pour qu'il vous arrive ceci, il vous arrive cela, donc moi pour que je meure, pour que je divorce, voilà, et ça, c'est un niveau de magie, et ça, c'est, difficile à casser. Et j'ai créé une formation qui s'appelle «Protection et purification énergétique» pour que vous puissiez vous-même, purifier régulièrement vos énergies jusqu'à un certain niveau et que vous puissiez être protégé. Mais après, faut s'en remettre à des professionnels comme moi, parce que ça part pas comme ça. Moi, quand on m'a dit, alors de façon hasardeuse, même si je pense que c'est, mon papa qui est là-haut et qui veille sur moi qui a fait que je rencontre cette personne. Je buvais le café chez une amie d'enfance qui me parle d'un collègue de travail à elle, qui s'est mis 1 an en disponibilité, qui était, fonctionnaire, et qui s'est lancé, dans la médiumnité, et en discutant avec lui, je lui dis: «C'est marrant, tu sais, moi j'ai des flashs, je fais des rêves prémonitoires, je vois des morts», et il me dit: «Oui, mais tu as un don, énorme, mais tu as tellement peur que tu le bloques», et il me dit: «Puis en plus, il y a quelqu'un qui te fait du mal». Je lui dis: «Ah bon?» Il me dit: «Oui, oui», il me dit: «Je vois une dame petite, la cinquantaine, 1,50 m, 55, brune, et elle t'en veut pour, X, Y raison que je ne peux pas légalement dévoiler ici». Et quand il m'a dit ça, j'ai eu le visage de la personne qui s'est affichée, et je dis: «Mais mon Dieu, mais c'est vrai qu'elle va voir des marabouts, c'est vrai qu'elle fait des choses comme ça». Moi, j'étais pas encore médium, donc j'y croyais pas, j'étais pas dedans, je m'étais jamais fait tirer les cartes, enfin, j'étais totalement, je croyais en l'âme, je croyais en la vie après la mort, aux manifestations de défunts, mais après me parler d'envoûtement, de magie, de sortilège, et puis, bah, effectivement, on s'est fait désenvoûter avec mon mari, on a vu la différence. On était tombés très, très bas, vraiment, vraiment, vraiment très, très bas. Donc voilà, j'ai failli mourir, mais on s'est mis aussi dans une situation financière très compliquée, ça peut être déjà un premier signe si vous me regardez et que vous dites: «Mais comment on sait alors si quelqu'un nous fait du mal?» Généralement, physiquement, il va y avoir une grosse fatigue, qui n'est pas normale. De toute façon, chaque fois que dans votre vie, il y a quelque chose qui n'est pas logique, c'est qu'il y a anguille sous roche, et voilà, moi j'avais plein de papiers administrativement, voilà, c'était là, que j'avais fait pour résilier des choses, et en fait, je me retrouvais avec des commandements à payer de la part d'un huissier en me disant: «Mais vous devez payer, 1 an de mutuelle». Non, mais attendez, j'ai résilié ma mutuelle, en fait, j'ai eu le courrier recommandé, j'ai eu ça pour la mutuelle, j'ai eu ça pour, mon internet que j'avais résilié aussi, je leur devais plus de 700 €, ça, je m'en suis rendu compte en donc j'étais chez Bouygues Télécom. Je déménage, je quitte Avignon pour arriver à Monaco, je vais y arriver, et en fait, à Monaco, je ne capte pas chez Bouygues Télécom à l'époque, et le gars me dit: «Oui, effectivement, oups, Monaco n'est pas sur notre, réseau».
C'est une clause suspensive, vous pouvez rompre votre contrat sans difficulté, donc je fais un courrier recommandé, sauf qu'ils essayaient de me prélever sur mon ancien compte, mais entre-temps, je m'étais mariée, j'avais un nouveau compte en banque, enfin bon bref. Je vais essayer de la faire courte, mais du coup, un jour, je me pointe chez Orange pour, souscrire, c'était le seul réseau qui passait chez moi à Monaco, pour souscrire une offre. Le mec me dit: «Mais je peux pas vous faire de forfait madame, vous êtes fichée chez nous. Vous êtes sur la liste rouge en fait, ou noire, je sais plus de quelle couleur elle est, parce que vous avez un impayé». Mais comment ça, j'ai un impayé? Oui, chez Bouygues Télécom, il faut prendre contact avec eux, donc ils n'avaient jamais tenu compte de mon courrier recommandé, tout comme la mutuelle et des exemples comme ça, je pourrais vous en dire pendant 1 heure et c'est très, très difficile moralement. Très, très difficile moralement. J'ai développé beaucoup de phobies. La phobie de faire mes comptes, la phobie de dépenser de l'argent, la phobie d'aller à la boîte aux lettres, par peur de trouver une lettre d'huissier et cetera et voilà, après j'ai rencontré, ce médium-là qui s'appelle Michael, qui m'a désenvoûtée, puis j'ai vu quelqu'un d'autre qui m'a désenvoûtée. On a fait le plomb, on a fait plein, plein, plein de choses parce que j'ai aussi vu des gens magnétiseurs, qui me disaient: «Oui, alors je vais t'envoyer la lumière, puis ça va partir». J'ai envie de te dire que quelqu'un qui a une haine profonde envers toi, qui va avoir un marabout pour lui dire: «Voilà, je veux que cette personne meure», c'est pas en envoyant de la lumière que tu vas la sauver la personne, hein. Faut sortir l'artillerie lourde, hein. Aujourd'hui, j'en suis devenue experte puisque ça fait, ça a commencé en 2009 ou 2010, les désenvoûtements, 2010. On est en 2023, je continue de me faire nettoyer. Voilà, parce que chaque fois, j'ai trouvé des personnes qui sont arrivées jusqu'à un certain palier, mais les personnes concernées recommençaient. Et puis des fois, c'est d'autres personnes, et tout ça, ça s'agglomère. C'est-à-dire que moi, j'ai cette personne-là qui fait un ensorcellement contre moi parce qu'elle veut X chose, donc elle souhaite ma mort, parce que ça l'arrangerait bien. Mais entre-temps, je peux me disputer avec une personne ou une personne peut m'envier et ça crée du négatif qui vient se coller à ce négatif-là et petit à petit, on a un truc, on rentre dans une spirale infernale de négativité et on a beau être positif, on a beau prier, on peut pas, il y a aucune protection en plus qui est imperméable. Moi, mon père m'a beaucoup protégée, mais aucune protection n'est imperméable. Il y a la plus forte des protections, c'est l'amour. C'est pas facile d'envoyer de l'amour à la personne qui, elle, souhaite ta mort, hein. Aujourd'hui, j'ai pardonné. J'ai compris pourquoi ces 2 personnes avaient fait ça. J'ai encore de la colère envers l'une. J'ai encore de la colère. Mais l'autre, je l'ai pardonné. La colère, c'est aussi quelque chose qui entretient cet ensorcellement, ce mauvais œil, peu importe à quel niveau, parce qu'après il y a les aussi les malédictions, il y a tout un tas de charges énergétiques, comme ça et ben, aujourd'hui, je sais qu'il faut pas que je dise aux gens: «C'est une dame brune d'1,50 m avec un prénom en A», parce que la colère va prendre le dessus. C'est humain, hein! Tu peux pas aller contre tes émotions et c'est bien en plus de pas les refouler. Elles sont là pour qu'on les exprime. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et moi aujourd'hui, j'ai des problèmes d'intestin parce et de foie notamment, parce que j'ai trop gardé ma colère. Alors pas envers ces personnes-là, pour le coup, une autre personne, voilà, qui elle, ben, m'a envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais œil, a beaucoup de haine envers moi. Pourquoi? Comment? J'ai peut-être fait du mal inconsciemment, mais ces 3 personnes-là ont une faille psychologique, un événement dramatique dans leur enfance qui a fait que. Voilà, je pense que des personnes normalement constituées ne vont pas avoir un marabout, pour lui dire: «Je veux que vous fassiez quelque chose pour que ces personnes divorcent, pour qu'elles meurent» ou ce genre de choses. Hem, j'ai vu tellement de choses parce qu'en étant passée par là, je peux vous dire que j'ai commencé en 2011 moi-même à faire des désenvoûtements et en 2012, je ne faisais plus que ça. Les gens qui venaient tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'était des gens qui venaient pour ça. C'était ma renommée, voilà, je faisais ça et j'ai vu à peu près de tout, en matière de méchanceté humaine.
Au à tel point qu'en 2020, j'ai arrêté. J'ai fait une longue, longue pause et quand j'avais des clients en thérapie, que je voyais qu'ils étaient, noirs, noirs dans le sens, énergétique, hein, je les envoyais à quelqu'un d'autre parce que c'était devenu trop difficile. Les gens, brisent votre vie par jalousie, par méchanceté gratuite, en fait. Des fois pour des broutilles, j'ai vu, un frère faire mettre sa sœur à la rue juste pour une question d'héritage. Elle dormait dans sa voiture, j'ai même pas voulu qu'elle me paye. Elle a insisté, insisté, je voulais pas parce qu'une amie lui avait donné, voilà, 50 €. Elle m'a dit: «J'ai pas pu», je dis: «Mais j'en veux pas en fait», mais malheureusement, en énergétique, on est obligé d'avoir un échange. Il faut équilibrer. D'ailleurs, il y a des magnétiseurs, des envoûteurs, je sais pas comment on nous appelle les nettoyeurs de l'astral. Voilà, parce que tout ça, ça se met sur le plan astral, en fait, et c'est pas tous les magnétiseurs qui peuvent aller travailler sur ce plan-là, casser de la magie, casser des malédictions familiales, casser des désenvoûtements, des pactes avec des entités, démoniaques ou ce genre de choses. C'est vraiment une catégorie, à part et ce sont des travaux qui prennent du temps et qui coûtent cher, il faut le savoir. Hem Il y a malheureusement des gens, des professionnels, qui profitent, et qui vous disent: «Mais plus tu paieras cher et plus ce sera efficace». En fait, ce qui est efficace, c'est l'énergie que tu mets dedans. Le sortilège ou le mauvais œil sera efficace quand la personne a de la haine contre toi. Plus elle a de la haine, plus c'est fort. Peu importe le sortilège qui va être fait. Même si là aussi il y a des degrés, hein. Je peux vous dire qu'un jour, j'ai désenvoûté un homme qui croyait pas du tout en tout ça, mais qui un jour s'est dit: c'est» il a vu des choses en fait, il s'est dit: «C'est pas possible». Il ne m'a rien dit. Il est venu en me disant qu'il y croyait pas, mais qu'il venait par rapport à sa compagne et moi tout de suite, j'ai vu que c'était son ex-femme qui avait fait quelque chose et j'ai commencé à avoir envie de vomir, à avoir des vertiges, à être vraiment mal parce que je voyais du sang qui coulait, du sang, du sang, du sang partout et c'est vraiment le désenvoûtement qui m'a rendue le plus malade, hein. C'était en 2012 et je m'en rappelle encore 11 ans après tellement ça m'a marquée. Et en fait, je lui dis: «Mais je vois des poulets qu'on égorge, je comprends pas». Et là, il était assis sur ma table de soins, il s'est assis, il m'a regardé, il m'a dit: «Non». Il me dit: «Alors mon ex-femme, elle est dans une secte et dans cette secte, je l'ai visitée une fois et c'est ce qui a fait qu'on a divorcé, en fait, parce que je me suis dit qu'elle était folle». Ils font des rituels, ils sont habillés parce que je lui dis: «Je vois des gens en costume rouge avec des capuches pointues comme au Ku Klux Klan». Il me dit: «Ils sont habillés comme ça, ils font des messes et à la fin, ils égorgent un poulet, ils récupèrent le sang». Et je lui dis: «Bah, voilà, en fait, elle a fait un ensorcellement contre vous qu'elle a scellé par le sang du poulet». Alors ça, on est dans un degré, très, très hard. Ça, c'est très dur. Heureusement, je n'avais personne après lui, mais sa compagne est passée boire le café après. Elle m'a trouvée couchée sur mon canapé. Elle me dit: «Mon Dieu, mais c'est» j'allais dire son prénom, «qui t'a mis dans cet état-là?» Je dis: «Oui, mais moi, je fais mon job. En fait, je vais l'évacuer». 2 heures après, j'étais bien, mais voilà, donc les sacrifices par le sang, voilà, il existe tout un tas, de subtilités qui sont voilà, certains font des pactes avec des entités démoniaques, d'autres c'est des malédictions familiales, il y en a qui enterrent j'ai vu ça aussi, il y a pas très longtemps, il y a 3 ans je crois, une voisine qui était jalouse, qui, faisait des rituels de poupées vaudou qu'elle cachait sous un arbre. Elle enterrait sous un arbre un soir de pleine lune et à chaque fois, moi, j'ai les flashs puisque je suis clairvoyante et je lui dis: «Mais je vois un olivier, je vois tel» et elle m'ouvre la fenêtre, elle me dit: «Virginie, c'est dans mon jardin» et la poubelle enterrée sous mon jardin et elle a trouvé la poubelle. Bon, voilà, avec des rubans rouges autour des mains, une pique là, elle me disait: «J'avais tout le temps mal là», une je sais plus où, enfin, voilà. Je pourrais vous écrire un livre sur tout ce que j'ai vu, hem, par, cupidité des gens qui veulent de l'argent, des gens qui veulent, vous voir, perdre votre mari parce qu'ils le convoitent. La carrière professionnelle aussi, j'ai vu tellement, tellement de choses et il ne faut pas sous-estimer l'effet dévastateur de ces personnes-là. Que ce soit des gens qui vont voir des marabouts pour demander qu'on vous fasse du mal ou que ce soit simplement le mauvais œil d'avoir des mauvaises pensées, d'avoir de la jalousie envers vous, parce que vous y croyez ou vous n'y croyez pas, malheureusement, énergétiquement parlant, ça fonctionne, ça vous plombe. Je vois des gens avec des chapeaux noirs au-dessus d'eux là, qui sont plombés, il y a un mal-être émotionnel, il y a
Voilà, ça fait partie des symptômes. Avec ce sentiment où, il y a pas de logique dans votre vie, il y a des projets qui tombent à l'eau, des choses au dernier moment sans explication, personne ne sait vous dire le pourquoi, du comment. L'électroménager aussi, quand vous avez un protecteur, il va essayer de vous avertir par l'électroménager et comme ce sont des ondes qui sont très, très sensibles, nous on savait qu'on était envoûtés, je dis «nous» parce que mon mari était dans l'eau, quand, une fois on a eu, le fer à repasser, l'ordinateur et le téléphone en une semaine qui ont pété et là on s'est dit: «Mmh mh, il y a quelque chose qui ne va pas». Hem, donc bah, voilà, je voulais vous en parler parce que moi ça m'a mis, dans une situation, financière dont j'ai mis 10 ans à sortir. J'ai gardé des séquelles émotionnelles. Aujourd'hui, j'ai très, très peur de la jalousie des gens. C'est pour ça qu'en général, les gens me disent: «Mais Virginie, tu es pas au niveau de succès professionnel auquel tu devrais être», mais parce que je me cache, je reste dans mon coin parce que j'ai peur de ces gens. Ça m'a fait trop de mal. Énergétiquement parlant, dans ma vie, j'ai vécu des drames à cause de ça. Je peux pas dire pourquoi parce que, bon voilà, légalement, mais c'est en rapport avec un de mes enfants. Donc ceux qui connaissent mon histoire vont le savoir, enfin, ils vont comprendre et la santé, je sais qu'aujourd'hui, j'ai de grosses failles énergétiques encore dues à tout ça et que ça prend du temps à réparer. Hem et puis, il y a des circonstances, des conséquences qu'amènent ce ces charges énergétiques qui sont parfois irréversibles. J'ai eu une dame, pareil, ça remonte à 2012, qui m'envoie sa fille. Elle me dit: «Je vais lui payer, je veux qu'elle le fasse». Sa fille vient parce que sa mère lui paye. Donc déjà, à l'époque, je savais pas, mais aujourd'hui, ça, c'est quelqu'un que je refuserais. Voilà, tu viens pas parce que ta mère te le paye, parce que tu te sens obligé. Tu viens parce que tu as envie. C'est hyper important, aujourd'hui, je le sais avec l'expérience, d'être acteur de ta libération. Et aujourd'hui, quand je fais des soins de libération d'âme comme ça, parce que j'englobe tout, je fais pas que le mauvais œil, je fais vraiment tout, 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 je propose des exercices très, très souvent à la personne que je suis en train de dégager, ça s'appelle comme ça, dégagement astral, pour qu'elle soit actrice de sa libération parce que c'est encore plus puissant que vraiment c'est un travail d'équipe et puis c'est aussi une guérison holistique. Moi, je vais travailler sur l'âme, je vais travailler sur les énergies, sur le plan astral, mais après j'aime bien que mes clients travaillent sur l'aspect émotionnel et surtout mental. Parce que on peut s'auto-envoûter. Quand on reste dans des émotions négatives, quand on reste dans des pensées toxiques, on s'auto-neutralise. Voilà. On parle aussi d'auto-sabotage au niveau émotionnel ou mental, inconsciemment, et ça existe aussi au niveau énergétique, hein, voilà. Quand on a tendance à se rabaisser, à se dire: «Oh, je suis con, oh, je suis tête en l'air, oh, je suis trop nul, oh, j'y arriverai jamais». Oh, non. Voilà, ça, ce sont des du mauvais œil qu'on s'envoie nous-mêmes, on abaisse comme ça notre taux vibratoire, on crée de la négativité et la loi d'attraction fait que le négatif appelle le négatif. Or, quand, vous êtes positif, quand vous êtes dans des émotions dynamisantes comme la joie, tout ça, là, on crée quelque chose de positif. Moi, derrière, qui suis extrêmement puissante à ce niveau-là, c'est pas moi qui le dis, que j'ai pas de comparaison, c'est les gens avec qui j'ai travaillé puisque, ben, voilà, comme ma renommée s'est faite à ce niveau-là, d'autres médiums, d'autres magnétiseurs m'envoyaient des clients en me disant: «C'est pas de mon domaine de compétence, mais toi tu y arriveras». Voilà, apparemment, ça m'est arrivé de travailler sur des logements avec d'autres magnétiseurs. Les gens me disaient: «Mais toi, en 2 secondes, bah, c'est mon truc». Voilà, c'est j'appartiens à la famille d'âmes des guerriers guérisseurs. Il y a guérisseur, mais il y a guerrier, quoi. J'envoie la charge, hein. C'est voilà, c'est mon truc et aujourd'hui, j'aspire vraiment à ne faire plus que ça. Donc j'ai déjà arrêté les voyances parce que ce qui me passionne, c'est ce type de soins. Pourquoi? Parce que j'en ai souffert moi-même, donc je sais ce que c'est et ça a créé en moi ce besoin d'être justicière. Comme je ne peux pas légalement faire justice moi-même et buter des gens ou mettre des tartes dans la gueule, et ben, je le fais au niveau, que Dieu m'a donné. Ce don extraordinaire que j'ai d'être capable, quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi, quand il sort de l'ascenseur, à me dire: «OK, je sais de quoi il s'agit», parce que je le vois tout de suite, en fait. Voilà, je dis: «Il est noir». On parle comme ça dans le langage, je veux pas que mes propos soient détournés en propos racistes ou quoi que ce soit. C'est des énergies noires, très, très noires et dans notre jargon, voilà, on dit: «Ouh là là, lui, il est noir».
Voilà, c'est qu'énergétiquement, il est chargé. Après, il me faut un peu plus de temps pour savoir si c'est un envoûtement, si c'est une malédiction, si c'est dans la vie actuelle, si c'est quelque chose qui vient d'une vie antérieure, si c'est quelque chose de transgénérationnel, puisqu'aujourd'hui, voilà, je travaille sur les 3 lignes de temps, et cetera. Donc, je voulais vous dire, voilà, que cette personne-là est venue, donc parce que sa maman lui payait le soin. Cette personne avait, été envoûtée par, quelqu'un, une autre femme qui convoitait son mari. Son mari l'avait quittée pour se mettre avec cette femme. Elle était tombée en dépression. La dépression l'a amenée à l'alcoolisme. L'alcoolisme l'a amenée à perdre son travail. La perte de son travail l'a amenée à aller au Resto du Cœur pour se nourrir parce qu'elle n'avait plus d'argent. Elle était dans une situation financière compliquée. J'ai prévenu sa maman. Je lui ai dit: «Moi, je peux enlever ce qui est sur elle, mais après elle a besoin d'aide». Et j'ai revu sa maman quelques années plus tard qui m'a, remerciée, par rapport à ce que j'avais fait pour elle-même, et j'ai demandé des nouvelles de sa fille. Elle m'a dit: «Vous aviez raison, elle s'en est pas sortie, elle est toujours alcoolique, elle est toujours dans des difficultés, financières et elle ne fait rien pour s'en sortir». Je ne juge pas, attention, hein, je sais que quand on est trop mal, on a juste une envie, c'est mourir, hein, voilà, clairement, mais bah, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, parfois il y a des conséquences, comme je vous dis, nous on est tombé très, très bas, financièrement, et on a mis 10 ans à s'en sortir, et par rapport à mon fils aîné, je m'en suis jamais sortie, hein, voilà, de ceux qui connaissent la situation. Et il y a aussi les gens qui vont dire: «Ah mais de toute façon le mal revient toujours à celui qui l'a fait». Alors c'est pas exactement qu'il revient, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. C'est la loi de cause à effet qu'on appelle aussi karma. Enfin, il y a une petite subtilité, mais grosso modo, c'est ça. Je vais essayer de faire simple. C'est-à-dire que ces gens-là vous font du mal. C'est pas le mal qu'ils vous ont fait qui leur revient, et donc vous, vous ne l'avez plus. Vous gardez, si vous n'avez rien fait nettoyer, vous gardez ce mal qui s'atténue avec le temps. Moi, des fois, je peux dire à des gens: «Ouh là, mais il y a un truc qui a été fait il y a 20 ans», et pourtant la personne est venue pour autre chose. Et parfois même, la personne m'a dit: «Mais je l'ai fait enlever ça». Beh, ça a pas été totalement enlevé, puisque moi je le revois, j'en retrouve des traces. Hem, donc en fait, le mal, vous le gardez, même s'il va s'atténuer avec le temps. Si vous êtes positif, si vous mettez des choses en place dans votre vie pour être dans une certaine dynamique, et cetera, et cetera. Mais par contre, tout ce que le mal que cette personne vous a envoyé, elle va le récupérer. Elle va le recevoir à la même hauteur, et à la hauteur de la haine qu'elle a mise dedans. Je peux vous dire, pour les 2 des 3 personnes qui m'ont fait, du mal, 2 sont en train de le payer très cher. Très, très, très cher. Autant envers l'une, j'ai toujours de la colère et j'arrive pas à me dire autre chose que c'est bien fait. Mais je suis honnête avec moi-même, et voilà, je me pardonne de penser comme ça, et je sais que j'ai besoin de temps, et je travaille dessus avec ma thérapeute pour évacuer cette colère et un jour arriver à la paix. Et l'autre, bah, j'ai beaucoup de compassion pour elle parce que vraiment j'ai pardonné, et je ne suis pas étonnée de ce qui lui arrive. C'est le karma. Ce n'est pas entre mes mains, ce n'est pas un souhait de ma part, c'est comme ça, et j'ai beaucoup de compassion pour elle, mais aujourd'hui, même si je suis quelqu'un d'hypersensible et d'empathique, j'arrive à garder cette distance et à me dire, «Je suis triste pour elle, mais elle récolte ce qu'elle a semé». J'arrive à en être spectatrice. Quant à l'autre, la troisième personne, la roue a déjà commencé à tourner. Je sais que c'est quelqu'un qui souffre déjà émotionnellement, et le reste va arriver. Voilà. Faut, faut être conscient, de ce que l'on fait quand on va voir un marabout. Ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un un jour qui dépose 2 000 € sur ma table en espèces, et je vous avoue qu'à cette époque-là, oui, même encore aujourd'hui, je sais pas une somme sur laquelle je cracherais, hem, parce que surtout j'étais aux abois à l'époque, hein, voilà, c'était dans mes années, très, très difficiles parce que j'en avais de partout de la négativité, j'étais en cours de nettoyage, et elle me donne la photo d'une personne. Elle me dit: «C'est ma voisine, elle habite la maison en face dans ma rue, et je voudrais que vous fassiez quelque chose pour que son mari la quitte, ses enfants lui tournent le dos, qu'elle perde sa maison et qu'elle se retrouve dans la rue toute seule». Alors je lui ai dit: «Mais pourquoi vous me demandez ça? Je l'aime pas».
Il s'est passé quelque chose entre vous? Non. Il y a tout le temps du monde chez elle. Les gens qu'elle invite se garent dans la rue, c'est le bordel, il y a tout le temps du bruit, ça m'a gavée. Heu, est-ce que vous avez envisagé d'aller discuter avec elle? Peut-être vous, de déménager avant d'en arriver à souhaiter à ce que cette personne se retrouve seule dans la rue? Je vous paye, faites ce pourquoi je vous paye. Je suis alors vous reprenez vos 2 000 € parce que ça, en aucun cas je ne le ferai. Moi, j'enlève le mal, je ne le fais pas. Voilà comment ça fonctionne dans l'état d'esprit des gens. Dans son état d'esprit, elle ne faisait rien de mal, elle chassait sa voisine qui l'emmerdait. Donc faites attention aussi à vos propres pensées, envers vous-même, envers les autres. Je sais qu'on aime bien juger, critiquer, observer, puis en plus avec les réseaux sociaux, c'est facile et d'ailleurs moi j'attends avec impatience encore, peut-être une dizaine d'années. Je ne sais pas si j'arriverai à le voir, mais je me dis: «Tous ces gens qui insultent les autres derrière, leur smartphone, dans des faux profils, juste par plaisir de se sentir tout puissant et «Tiens, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, tu trop moche, sale pute, va te suicider». Les gars, le karma et moi, il y a même des personnes que je refuse. Une fois, j'ai eu une dame alors parfois je refuse parce que c'est trop pour moi et je sais que je ne vais pas y arriver, qu'en plus je vais me mettre en danger parce que il y a aussi des mécanismes, ça s'appelle comme ça, qui font que quand on va enlever, un sortilège de magie vaudou, par exemple, il y a des mécanismes qui vont faire que la personne qui l'enlève va le récupérer. Il y a aussi des mécanismes qui font que quand on va l'enlever, si on n'a pas vu le mécanisme, ça va revenir. Donc on l'aura fait pour rien. Il y a aussi comme Harry Potter, des capes d'invisibilité. Il y a des fois des sortilèges qui sont invisibles et moi, je sens le truc quand la personne est là, que je la vois, que je vois sa photo, je sens le truc, mais j'arrive pas à voir. Donc, je vais prendre mes cartes et mon pendule et ça va me dire n'importe quoi. Et je vais dire, OK, avec l'expérience aussi, je sais que maintenant, ça veut dire qu'il y a un sortilège invisible. Et donc, je vais venir en astral et je vais comme ça tirer, 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 tirer des ficelles à droite, à gauche, effacer les trucs négatifs et boum, d'un coup, je vais tomber dessus. Je vais dire, OK, il était bien là. Voilà, pardon, c'est parti dans tous les sens. C'était un petit peu long, mais j'espère que c'est clair pour vous. Ne sous-estimez pas la capacité destructrice du mauvais œil. Que vous n'y croyez pas, je le respecte, mais sachez que ça existe, qu'il y a des gens qui font ça. C'est énergétique, sans parler de gens qui font des sacrifices, des pactes, des machins, des trucs. Dès lors où quelqu'un vous déteste, ça vous touche. Et les signes avant-coureurs, ça peut être des douleurs non expliquées. Ça, physique, hein, des douleurs physiques, un mal-être émotionnel. Souvent, c'est migraine, problème de digestion, problème de sommeil, cauchemar. L'électroménager qui tombe en panne, des projets qui tombent à l'eau, une accumulation de mauvaises nouvelles, ça sent pas bon. Hem, moi, c'est pour ça que j'ai mis en place sur mon site internet un diagnostic gratuit. Voilà. C'est frustrant parfois pour moi quand les personnes ne me répondent pas et font parce que je vois qu'il y a quelque chose et que j'ai envie d'enlever. Ça, c'est la justicière en moi, hein, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a une solution qu'on est obligé de la prendre et je dois respecter ça. C'est frustrant, c'est sûr. J'ai ce syndrome encore du sauveur et je voudrais pouvoir sauver la terre entière, évidemment. Mais voilà, j'ai mis en place un diagnostic gratuit comme ça il y a aucun engagement, vous prenez aucun risque. Vous venez, je vous fais votre, diagnostic et puis, bah, vous savez s'il y a quelque chose ou pas. Donc je travaille sur la vie actuelle, sur les vies antérieures et sur la lignée transgénérationnelle parce que parfois il y a quelque chose dans votre vie aujourd'hui. Par exemple, là, j'ai eu quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant parce que dans sa lignée transgénérationnelle, il y a eu une malédiction et quand je lui dis: «Mais il y a plein de fausses couches, tout ça dans votre lignée». «Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui». Voilà. Bon, tout s'explique. Donc voilà, je vous ai donné des petits tips pour, des symptômes, voilà, qui pourraient expliquer, certaines choses. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire et c'était important pour moi de vous en parler malgré les circonstances que je vis actuellement. À titre personnel, je voulais vous en parler parce que putain, fait chier, quoi. Voilà. Pourquoi il y a des gens qui font des trucs pareils? C'est aujourd'hui vraiment, je ne veux faire que ça.
Et comme j'ai beaucoup, beaucoup de demandes, voilà, j'ai dû choisir entre ça et les voyances et j'ai choisi ça parce que ça me tient plus à cœur d'en avoir été victime et de voir, voilà, la méchanceté des gens, ce que ça peut arriver à faire, à quel point ça peut détruire votre vie. 10 ans, c'est long, hein. 10 ans, c'est long. Et puis ma cliente alcoolique, un mari qui est parti avec une autre femme. Voilà, je me rappelle d'une amie aussi, il y a de très nombreuses années où son mari l'insultait, et elle me dit: «Nini, il faut que tu regardes, il y a quelque chose qui va pas». Et elle se doutait qu'il y avait quelque chose, elle y croyait et elle me dit: «Son ex-homme l'a mis au tribunal, elle veut plus de pension alimentaire et depuis il m'insulte, il me traite de salope, tout ça» et elle me dit: «C'est pas lui, je le reconnais plus». Et effectivement, l'autre, elle avait fait un truc pour avoir plus de pension alimentaire et semer le trouble dans leur couple. Voilà. Heureusement, lui a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il avait confiance en moi parce que c'était le mari de mon amie, donc on était amis, même si j'étais plus proche d'elle et quand je suis venue le voir et je lui ai dit, «J'ai discuté, avec ta femme» et donc elle m'a dit, que ça n'allait pas. Il s'est pris la tête entre les mains, il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit, «Je ne me reconnais pas, je l'aime de tout mon cœur et pourtant je l'insulte. J'ai l'impression qu'on me met les mots dans la bouche» et je lui dis: «Va pas plus loin». J'ai compris. Donc voilà, faites attention à tout ça, ça existe. J'ai un client, ami, connaissance, Julien, si tu passes par là, coucou, qui m'a dit, «Je découvre ça dans ton métier parce que je ne pensais que c'était que lumière». Eh ben non. C'est la loi, c'est l'équilibre énergétique en fait et il y a cette très jolie phrase que je tiens de Star Wars qui dit, «Pas d'ombre sans lumière, mais pas de lumière sans ombre». Donc nous, on travaille dans la lumière, on nous appelle les artisans de lumière. C'est beaucoup moins, joli que ça en a l'air quand on est un magnétiseur qui est spécialisé là-dedans, qui a cette faculté d'aller travailler dans l'astral, parce qu'on voit, des choses horribles, humainement parlant et d'un point de vue entité, d'un point enfin, voilà, des sacrifices de poulets, du sang qui coule de partout. C'est pas rigolo, c'est pas rigolo. Voilà. Moi, je l'ai vécu comme une sorte de poids, j'allais dire de malédiction, mais il faut que je surveille mes mots, un poids d'avoir ce don-là. Et puis, bah voilà, j'ai eu besoin de faire une pause et de me dire, OK, je suis faite pour ça, en fait. Et c'est ce que moi, je suis venue apporter sur terre. Mon but, c'est qu'on ait un monde en paix. Et ma pierre à l'édifice, cet immense édifice d'avoir un monde en paix, c'est d'aider chacun à être en paix en lui, hein, puisque notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et voilà, moi je vais travailler à ce que chacun se sente en paix. Et ça, enfin pour moi, ma contribution, c'est au niveau de tout ça, d'enlever le mal que les gens vous font pour que vous, voilà. Et après avec d'autres outils, le coaching, la thérapie, voilà, l'enseignement spirituel, je vous donne plein de petits trucs pour que vous puissiez changer votre état d'esprit, être dans des émotions dynamisantes et aller plus loin que les énergies, reprendre votre vie en main et être dans une vie dans laquelle vous vous sentez bien, vous êtes en harmonie. Voilà, ça, c'est important pour moi. Donc voilà, cette longue vidéo à partir de ce petit post sur Twitter, mais c'était important pour moi de vous parler de tout ça. Je vous embrasse. Merci d'être encore là. À très bientôt.